Chers paroissiens, chers amis, vous me rejoignez ici sur le toit du presbytère, non loin évidemment du clocher de l'église, et je me réjouis de vous retrouver ici pour ce troisième point d'actualité sur ce qui se passe ici à la paroisse, à l'église. Nous continuons nos diffusions pour ce qui concerne les messes. D'ailleurs, à partir de lundi, nous aurons les messes à 8h30, rediffusées à 19h. Notez bien ce changement horaire. Dimanche, ce sera à 11h. Nous pourrons ainsi prier ensemble, peut-être pas avec YouTube en direct, malheureusement, si nous n'avons pas atteint les 1000 abonnés. Mais je ne peux que vous encourager, bien entendu, à faire le nécessaire et à alerter vos proches, vos connaissances, vos amis. Pour ce qui concerne la Semaine Sainte, je pense que vous attendez tous, évidemment, quelques renseignements, quelques informations sur les offices sur lesquels vous pourrez vous-même vous joindre à la paroisse. Donc les rameaux, vous pourrez nous suivre à 11h. Nous prierons avec l'Église universelle autour des deux évangiles, celui de l'entrée de Jésus à Jérusalem et puis l'évangile de la Passion, bien sûr. Le mercredi saint, en général, c'est la messe chrismale avec notre archevêque. Cette année, l'archevêque célébrera bien la messe chrismale à Saint-Germain-l'Auxerrois. Il bénira les huiles, ces huiles qui nous seront remises lorsque nous pourrons nous déplacer. Mais sachez que nous célébrerons aussi à la paroisse le mercredi saint, en union avec notre archevêque, avec la liturgie de la parole de cette messe chrismale. La vigile de Pâques, à 21h, sans le feu nouveau, mais avec le cierge de Pâques, sans les baptêmes d'adultes, puisque ces baptêmes, selon les directives de notre archevêque, sont reportés à la veille ou au jour de la Pentecôte. En revanche, les confirmations d'adultes par notre archevêque auront bien lieu à la vigile de Pentecôte. Et puis, le lendemain, ce sera le jour de Pâques, messe à 11h. Voilà pour cette Semaine Sainte où nous serons ensemble en fêtant le Christ ressuscité. Il me reste à évoquer les jeunes de l'aumônerie, à qui l'on avait demandé de répondre à l'appel des évêques de France, de placer des bougies le jour de l'Annonciation. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ils ont placé des bougies, ils les ont placées à leurs fenêtres. Ils ont pris des photos, ils nous ont envoyé ces photos. Vous pourrez les voir sur le site de la paroisse. Chers amis, nous avons encore quelques semaines à vivre ensemble dans ce confinement et il faut que nous soyons unis. La newsletter de la paroisse à laquelle vous pouvez vous inscrire grâce au site, les informations que nous vous donnons, ces vidéos, ces moyens permettent de nous relier les uns aux autres avec des jeunes de l'aumônerie dont je viens de parler, avec les enfants du catéchisme, avec les fiancés, le contact est pris et nous continuons dans ce lien à travailler et à progresser ensemble. Aussi, je vous invite avec nous à prier l'Esprit Saint pour que ce temps d'épreuve, comme le pape nous l'a dit hier, que ce temps d'épreuve soit aussi un temps de purification, de conversion personnelle. Nous nous tournons vers le Christ qui a donné sa vie, le Christ crucifié. Je vois encore cette image du pape devant le crucifix de Saint-Marcel, hier, place Saint-Pierre, dans ce contexte si particulier, si peu évident pour nous. Oui, il nous invite à espérer toujours dans le Christ qui a vaincu la mort, lui qui a dompté la tempête sur le lac comme il l'a médité. Aussi, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à vivre ce moment en union et en communion avec les familles les plus éprouvées, notamment celles qui connaissent le deuil. Et puis prions, ne l'oublions pas, Sainte Geneviève, qui est toujours là, toujours présente et nous accompagne en ce 1600e anniversaire. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur. Il se fera une création nouvelle et tu renouvelleras la face de la terre. Merci à tous et à très bientôt.